Si t'es prête, bien installée confortablement, je vais te révéler deux trois petites choses que j'aurais vraiment aimé savoir plus tôt concernant la jante masculine. Ça m'aurait évité beaucoup de frustration, de disputes, d'incompréhension et ma vie aurait été quand même beaucoup plus facile. J'abuse peut-être un poil, néanmoins toutes les choses que je vais te dire par la suite ne sont pas des choses à suivre parfaitement à la lettre. L'idée, c'est plutôt de te permettre de comprendre certaines choses et de pouvoir réagir en conséquence. Si tu ne me connais pas, moi c'est Tiffany et mon but, c'est de t'aider à devenir le personnage principal de ta vie. J'en profite aussi pour passer un petit message et dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui s'abonneront, parce que même si je marche pas à la motivation, et ben c'est quand même encourageant d'être soutenu, donc merci. Ceci dit, comme on n'est pas là pour trier des noix, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Si les hommes sont attirés par les gros seins et les grosses fesses, c'est pas par stupidité, mais plutôt par question de reproduction. Et oui, un bassin large va accueillir plus facilement un enfant et les seins qui vont avec peuvent forcément le nourrir, cet enfant. Donc, c'est pas simplement qu'ils aiment voir des grosses choses, et d'ailleurs ils sont même un petit peu faussés par la chirurgie esthétique aujourd'hui, mais oui, simplement par reproduction. Et c'est pareil à l'envers. Si les filles aiment les bad guys, les bad boys, c'est pas parce qu'elles aiment se faire torturer, pas du tout, c'est parce que, eh bien, elles ont envie d'avoir quelqu'un qui va les protéger. C'est un legs de nos ancêtres, en fait, qui, par question de survie, eh bien, nous a dit il faut qu'un homme trouve une femme qui va pouvoir leur donner un enfant, et une femme doit trouver un homme qui soit capable eh bien, de protéger sa personne, mais aussi ses enfants. Les gars qui sont super gentils tout le temps, et ben d'un premier coup d'œil, tu peux te dire que potentiellement, si il doit être amené à se battre, à te défendre, et ben il sera peut-être pas à la hauteur. Que ce soit justifié ou non, hein, ça se trouve, il sera bien plus courageux qu'un mec qui a une grande gueule. Mais bah simplement, voilà, notre cerveau va à la simplicité, il cherche pas à comprendre s'il y a des subtilités ou non. C'est pour ça qu'il faut évidemment travailler là-dessus. En tout cas, le fait est que les hommes, s'ils aiment les femmes avec des grosses fesses, enfin plutôt des grosses hanches, un grand bassin et des seins proéminents, et ben c'est simplement par question de survie. Et pareil pour les femmes. Voilà, donc le premier point, c'est fait. Je rigole, hein, je dis ça avec ironie, et je vais essayer quand même d'aller assez vite, donc je vais pas toujours nuancer tous mes propos. Je compte un petit peu aussi sur vous, votre second degré, que vous compreniez les choses, et que oui, il y a des nuances, tout le monde n'est pas pareil, il y a des garçons qui sont plus comme ci, plus comme ça, et pareil pour les filles. On est d'accord. Là, c'est juste un condensé et question de majorité et dans l'ensemble, ce que moi j'ai repéré, ce que j'ai compris. Et voilà, le but c'est juste de vous le transmettre et après, à vous de faire votre petit melpote et de savoir qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous gardez pas. Maintenant, passons au point numéro 2 qui est un petit peu plus philosophique, si je puis dire. Du point de vue des hommes, le fait de lui rendre des services, d'avoir des petites attentions au quotidien, ne va pas définir ta valeur à toi en tant que femme, mais leur valeur à eux en tant qu'hommes. Je m'explique. Ne vous inquiétez pas. En gros, si tu lui prépares un bon repas, que tu l'appelles régulièrement pour prendre de ses nouvelles, que tu as des petites attentions pour lui, que tu remets bien sa cravate, etc., etc., toutes ces petites choses, ces petites habitudes du quotidien, ça va pas être ce qui fait que toi, tu es une femme précieuse qui a de la valeur, qui prend soin de lui, etc., etc., mais plutôt que lui mérite ses attentions. En gros, si tu le fais, ça veut dire qu'il le mérite, et si tu ne le fais pas, ça veut dire qu'il ne le mérite pas. Oui, je sais, ça va un petit peu à l'encontre de notre logique féminine, on va dire, mais pourtant, bah écoutez, c'est le cas. Moi-même, hein, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ça et de l'apprivoiser, on va dire. Je sais pas si c'est le meilleur terme pour dire ça, mais en tout cas, je pense que vous avez compris.
Je me rends compte au montage que c'est peut-être pas si clair que ça. Donc pour simplifier la chose, l'attention que tu portes à un homme lui renvoie directement sa propre valeur. Donc si tu lui renvoies une image qui est inférieure à ce qu'il pense mériter, eh bien il y a de fortes chances que ça mette fin à la relation. Je sais, c'est sujet à réflexion, il y a beaucoup de choses là qui doivent se passer. En gros, ce que tu dois retenir, c'est très simple, c'est que les actions que tu fais, les petites attentions que tu fais au quotidien, c'est considéré par les hommes comme quelque chose de normal. Et si tu veux, c'est pas parce que tu lui portes de l'attention, tout ça, que ça te rend précieuse. C'est pas ça. Ça va être dans le prochain point que je vais t'expliquer tout de suite, qui est que pour avoir de la valeur aux yeux des hommes, eh bien, tu dois investir en toi. Je m'explique, encore une fois. Je sais, ça va être un petit peu des fois contre-intuitif et pas forcément toujours logique. Et moi-même, hein, franchement, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ça. Et je pense que c'est pour ça que je ne l'avais pas compris tout de suite. Parce qu'on est vraiment foncièrement différents. On n'a pas juste un sexe qui diffère. On a beaucoup de choses qui sont différentes. Et j'aimerais beaucoup d'ailleurs faire une vidéo à ce sujet sur les vraies différences des hommes, au-delà de juste un sexe, qui ne sont pas forcément toujours dites, qui ne sont pas toujours mises en avant. Ça serait je pense, intéressant. Après, évidemment, ça reste que mon avis et de ce que j'ai pu expérimenter, en plus de ce que j'ai pu lire, tout ça, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Ceci dit, revenons à nos moutons. Ce qui fait donc ta valeur, c'est le temps et les efforts que tu investis en toi-même. Ça va être tant physiquement, si voilà, tu prends soin de toi, tu te maquilles, tu t'apprêtes, tu fais du sport, que professionnellement. Est-ce que tu te réalises ou alors personnellement, est-ce que tu as des projets en fait, des choses qui t'animent, qui sont des choses qui, voilà, qui te drivent, qui te font évoluer, qui te donnent aussi un centre d'intérêt à toi, qui t'est propre, quelque chose de personnel, quelque chose qui fait ton essence. C'est par là que l'homme va voir ta valeur. Parce que si tu te réalises, si bah, tu as tes propres objectifs, tout ça, et ben, ça lui permettra, lui, d'avoir de l'estime pour toi, d'avoir bah, une certaine fierté et du coup de l'appréciation, tout simplement. D'ailleurs, c'est que du positif parce que si jamais au cas où ça ne marche pas avec Dylan, eh ben tu auras grandi, tu auras évolué parce que tu te seras concentré sur toi plutôt que sur lui. Il y a quand même un truc qui est assez répandu chez les femmes, et je me permets d'en parler parce que j'en ai fait partie, c'est de s'oublier en tant que femme, hein, en tant que personne, pour mettre au devant de la scène son homme. Sauf qu'en fait, c'est pas très attirant d'avoir quelqu'un qui ne fait rien pour soi, qui n'est pas en train d'essayer de s'améliorer. Et même si c'est gentil hein, de vouloir pousser l'autre, tout ça, eh ben, dites-vous juste que les hommes, ils ne veulent pas être tout seuls au devant de la scène, ils veulent avoir une femme qui est à la même hauteur que lui. Donc oui, elle va le booster. Mais elle va le booster pas parce que elle le pousse et qu'elle fait tout pour lui, mais parce que elle l'inspire, parce que, eh ben, il a de l'estime, parce qu'il est fier et que voilà, il y a aussi ce truc qui est important. Et alors, je prends des pincettes parce que Dieu sait que c'est compliqué parfois de se faire comprendre, mais je ne veux pas sexualiser, objectiser la femme ou quoi. Mais je vais faire une petite métaphore parce que j'aime bien les métaphores et que au moins ça parlera à tout le monde. Les hommes voient les femmes un petit peu comme un trophée. Pas dans le sens objet, mais dans le sens, bah, si t'as réussi à avoir une femme qui est plutôt belle, qui a réussi, qui est intelligente, qui est drôle, qui est... enfin bref, qui a beaucoup de qualités, bah forcément, tu fais briller ton homme par ta valeur, de cette manière, plus que bah, si t'es une femme qui se cache derrière toujours derrière le rideau, qui est pas
présentable, entre guillemets, parce que elle n'a pas développé ses qualités, elle n'a pas développé ses compétences, parce qu'en fait, elle a tout mis dans son homme. C'est pas très attirant. Et d'ailleurs, ça marche aussi à l'inverse. C'est plus vrai dans ce sens, mais ça marche aussi pour un homme. S'il n'investit pas en lui, s'il n'essaye pas d'évoluer, de s'améliorer, c'est pas très attirant. Donc pour qu'un homme apprécie ta compagnie et que ça dure sur le long terme, je te conseille plutôt de te concentrer sur toi et sur comment est-ce que tu vas pouvoir lui permettre d'être fier de la femme avec qui il est, plus que courir à droite à gauche pour essayer de lui donner, de lui provide des choses qu'il n'a même pas demandées. Et ceci dit, ça ne t'empêche pas d'avoir de l'attention pour lui, au contraire. Hein. Enfin, je veux dire, s'il a besoin d'aide, tu vas l'aider. S'il te dit qu'il aime bien avoir un café le matin, fais-le, il te donne directement la recette. Qu'est-ce qu'il aime, il suffit d'appliquer. Voilà, un café le matin. Et c'est tout. Pour le reste, pas la peine de chercher à faire des trucs qui sont juste inutiles, qui vont t'épuiser. En plus, toi, tu vas avoir l'impression de faire plein d'efforts, lui, il les verra pas. Ça matche pas. Donc concentre-toi sur des choses qui sont vraiment utiles, et pour lui, et pour toi en plus. Donc tout bénef. Mon point suivant, c'est contrairement à ce qu'on pourrait voir dans les comédies romantiques, les hommes n'aiment pas les dramas. Ils n'aiment pas les scènes, ils n'ont pas envie de te courir après, ils ne captent pas en plus les sous-entendus, donc n'essaye pas de faire du je t'aime moi non plus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si tu commences à lui dire que en fait, ça y est, il vaudrait peut-être mieux que on se sépare parce que t'as pas compris, hein, ça marche pas. Ça marche pas parce que les hommes sont très logiques. Un peu bête et méchant, tu lui dis c'est fini, bah lui dans sa tête c'est fini. En fait, il n'y a pas de moyen de revenir en arrière. Oui, il y en a qui sont un petit peu plus travaillés que d'autres, et donc du coup, forcément, ils vont comprendre, ils vont capter la subtilité, mais dans l'ensemble, tu dis un truc, bah, il va comprendre ce que t'as dit. C'est-à-dire, tu le quittes, il est tout seul. Pas, il faut qu'il vienne te rattraper, parce qu'en fait, il y a encore un espoir. Non, ça, il capte pas. Il ne capte pas. Le genre de scène de psychopathe hystérique qui va lui dire tu as acheté du papier toilette blanc alors qu'il y en avait du rose, ça, c'est le genre de truc qui va les rebuter, en fait. Ils veulent des femmes qui ont du caractère, mais qui vont donner leur avis, qui vont avoir une opinion sur des choses intelligentes. Pas sur des détails, des futilités, où en fait, t'as juste l'impression d'être une folle, quoi. Ils veulent un petit peu de spicy dans leur vie, mais du spicy bien placé. Le spicy drama queen machin, non. Même pour les femmes, c'est pas agréable. Enfin, je veux dire, imagine, t'as une copine, tu la rejoins, voilà, pour un petit lunch, et tu te rends compte que vous êtes habillés pareil, et elle te dit, euh, tu as acheté le même t-shirt que moi, Britney? Et elle te fait une scène à cause de ça. Enfin, personnellement, moi, j'ai pas envie d'être amie avec quelqu'un qui me fait une scène parce que j'ai acheté le même t-shirt qu'elle, sans m'en rendre compte. Qui plus est. Donc, les psychopathes hystériques qui pètent un câble pour rien, ça fait peur. Ça fait peur. Ça ne donne pas envie de venir te voir. Ça ne donne pas du tout envie de rester avec toi. On se dit, mais attends, qu'est-ce qui va se passer si, alors pour une couleur de papier toilette, elle me prend la tête, mais ça va être ça pour tout en fait. Donc, choisissez vos combats, les meufs. Choisissez vos combats. Ayez vos opinions euh, pour avoir de la discussion, parce que c'est important, et que les hommes, encore une fois, ne veulent pas être avec une plante verte, même si elle est très délicate. Ils veulent voilà, un petit peu d'opposition pour leur permettre de se remettre en question, tout ça, pour avoir de la conversation, mais pas de drama inutile. C'est quand même beaucoup plus sexy une femme qui est intrigante, intelligente, qui va montrer sa féminité par son caractère, intelligemment, justement. Et c'est ça hein, qui fait la différence entre une femme et une fille, c'est qu'il y en a une, elle sait doser. Elle va pas péter un câble pour rien parce qu'elle pense qu'elle a besoin de montrer qu'elle existe par tous les moyens. Bah non, en fait, elle va juste faire ressortir les points qui sont importants. Et c'est là qu'on va connaître ses opinions, ses valeurs, tout ça. Donc, il faut doser. Ce qui fait la parfaite transition avec mon prochain point,
qui est que tu dois pas être une femme difficile à obtenir parce que tu es une femme difficile à vivre, mais que tu es une femme difficile à obtenir parce que tu as des valeurs, tu as des principes, tu as une vie bien remplie, et une fois qu'on est avec toi, c'est facile. Ça, les hommes aiment. Ils aiment la facilité, la simplicité, ils sont pas trop dans justement les sous-entendus, tout ça, ils vont droit au but. Tous les trucs de ragot et tout, si c'est typiquement féminin, même si oui, on sait que les hommes aiment bien aussi, mais dans l'ensemble, si les femmes sont celles qui font le plus de ragots, c'est parce qu'on aime se complexifier la vie, on aime rajouter des sous-entendus et tout. Je reviendrai sur ce point juste après, justement. Mais dis-toi que un homme, il y a quelque chose qui lui plaît pas, il va te le dire. Il va pas passer par 4 chemins. Alors que, bon bah, toi, par exemple, je vais donner un contre-exemple, ce sera plus simple. Ton mec t'appelle vers 1h, 2h du mat, et il te dit oui, salut mon bébé, je suis en bas de chez toi, si tu veux tu peux descendre et je te ramène chez moi, on va passer la soirée ensemble. Et toi, t'es un peu vénère parce que bah, il est tard, qu'il t'a pas prévenu avant, enfin bref, tout ça. T'es vénère, mais tu y vas. Tu y vas, et une fois que t'es avec lui, tu fais la gueule pendant toute la soirée, enfin la nuit en l'occurrence, et tu lui dis pas. Tu crois qu'il va comprendre? Tu crois qu'il va se dire ah ouais, en fait, peut-être que j'ai abusé et tout. Non, non, non. Le mec, il a besoin que tu lui dises les choses clairement. Soit directement, tu lui dis au téléphone, tu lui dis bah non, en fait, mon gars, là, il est beaucoup trop tard, fallait passer avant. Moi, j'ai mes priorités, j'ai ma vie, je peux pas tout annuler comme ça à la dernière minute et sauter dehors dans ta voiture et voilà. Non. Ou sinon, eh bah, tu y vas et t'es contente parce qu'il a pensé à toi et que voilà. Tu sais, il y a des fois, faut pas chercher plus loin. Le mec, ça se trouve, il s'est dit oh, j'ai trop envie de la voir, je vais passer la chercher et tout, ça va peut-être faire un peu romantique et tout, je passe à la dernière minute, surprise, je suis là. Et toi, tu réagis comme ça. Je sais, c'est compliqué parce que tu te dis mais pourquoi est-ce que c'est à moi de penser à ça? Pourquoi ça serait pas à lui? En fait, c'est une question d'effort des deux côtés. Si t'essayes pas de te mettre dans la peau de l'autre, bah forcément, ça marchera jamais. L'idée, c'est vraiment de te construire toi, tu l'attends pas. S'il est là, tant mieux. S'il est pas là, tant pis. Et l'idée, c'est vraiment que tu le vois quand on a envie et pas juste pour lui faire plaisir ou lui essayer de lui faire comprendre. Enfin, il a envie de passer un bon moment en fait s'il t'appelle. Donc à partir de là, si t'as envie de lui faire passer un mauvais moment pour te venger ou je sais pas quoi, forcément, ça va pas lui donner envie de rester avec toi. Il vaut mieux que tu te concentres sur toi, que tu apprennes à te connaître et que tu finisses par t'exprimer comme une vraie femme. Parce que tu dis les choses comme tu le penses. T'attends pas à ce qu'ils comprennent de façon mystérieuse pourquoi est-ce que bah, ça lui plaît pas. Tu lui dis clairement. Et t'as pas besoin d'être parfaite. C'est pas ce qu'on te demande. L'idée de se dire que il faut vraiment se construire soi avant de rencontrer quelqu'un d'autre, non, tu peux faire les deux en même temps. Pourquoi est-ce que tu pourrais pas? Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas grave si t'es pas parfaite, mais il faut au moins connaître tes bases. J'ai travaillé sur un guide qui te permet de connaître qui tu es, de revenir un petit peu voilà, sur tes forces, tes faiblesses. C'est gratuit. L'idée, c'est de pouvoir le partager au plus grand nombre, donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Je t'invite à le télécharger, à le partager, tout ce que tu veux. Franchement, ça prend pas si longtemps que ça à faire et ça ne t'apportera que du positif. Parce que voilà, au pire, t'auras passé un petit peu de temps à réfléchir sur toi et au mieux, bah, ça change ta vie. Donc, il n'y a que du bénéfice, que du positif à faire ce petit guide et c'est gratuit. Le prochain point, comme je vous le disais, c'est les hommes ne captent pas les sous-entendus que nous faisons. Les hommes vont droit au but. Les hommes n'ont pas cette subtilité dans le fait de dire les choses avec du sous-entendu. Si tu veux quelque chose, dis-le dans des termes simples et clairs. Pas parce que l'homme est bête, mais simplement parce que il n'y a pas de sujet à interprétation. Et du coup, ça facilite la communication. Et vraiment,
Par exemple, si t'es en train de boire un verre au bar et qu'il y a un mec que tu trouves plutôt mignon, tout ça, si tu le regardes une fois, deux fois, trois fois, que tu fais des regards insistants et que tu vois qu'il ne capte pas, ça sert à rien de continuer. Vraiment. Ils se disent peut-être qu'ils ont un truc sur le front, à la limite, mais dans l'ensemble, la plupart ne captent pas que c'est notre façon à nous de lui dire tu m'intéresses, je t'envoie des signes, tout ça. Ils ne voient pas. Donc si le mec t'intéresse, va lui parler directement, ce sera beaucoup plus simple. Lui au moins il comprend, et c'est pour ça d'ailleurs que les mecs, quand ils draguent, ils sont assez crus des fois. Eux, ils vont te dire les choses, cachent ce qu'ils pensent de toi. Ils disent t'es bonne parce qu'ils trouvent que t'es bonne, c'est tout. Toi, tu préfères la subtilité, eux, ils préfèrent la simplicité. Bah voilà, faut essayer de trouver un moyen de communiquer, de se comprendre. Pareil, si tu dis ah, c'était sympa le restaurant où on était allé manger la dernière fois, vraiment, ces petits sushis, c'était super sympa, super bon. Dis-lui directement que tu veux y retourner. Sinon, il va pas capter. Pareil, si tu lui dis aujourd'hui ça fait 4 fois que je baisse la cuvette des toilettes, il va pas capter que c'est un message pour lui dire de fermer la cuvette des toilettes. Enfin bref, il y a beaucoup de rapports avec les toilettes dans cette vidéo, j'en suis navrée. Alors peut-être parce que je suis un petit peu malade, je ne sais pas. L'idée de cette vidéo, c'est ça, c'est de comprendre les différences, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, enfin notamment nous les femmes, de se mettre à la place des hommes, et pas forcément d'appliquer à chaque fois, hein, mais simplement de savoir pourquoi ils réagissent de telle manière. Et que si on veut vraiment quelque chose, eh bien, il faut qu'on parle leur langage, sinon ils ne comprennent pas, quoi. C'est évident. Si tu veux que ton message passe, dis-lui avec des mots simples. Comme ça, c'est pas sujet à interprétation, tout le monde comprend, tout le monde sait de quoi on parle. Et le dernier point que je voulais aborder, je l'ai un peu abordé au début de cette vidéo, mais j'aimerais approfondir sur quelque chose, c'est le fait que les hommes accordent davantage d'importance au physique que les femmes. Oui, ce n'est pas une très grande nouvelle. Si tu n'es pas son genre, ça ne sert à rien. Alors, pour nuancer un petit peu mes propos, t'as pas besoin d'être dans le top 1% du mec que tu vises. Mais si, en fait, il n'a pas du tout envie de toi et que t'es obligé de forcer, ne force pas. N'y va pas. Forcer quelqu'un, de façon générale, c'est jamais une bonne chose. Et si tu dois faire une stratégie, un plan en plusieurs étapes pour que, en fait, il se rende compte que t'es la bonne personne pour lui, et créer une attirance qui est basée sur un calcul savant, tu vas t'en mordre les doigts. Parce qu'au pire, il va tomber dans le piège, et je dis bien au pire, parce que ça veut dire qu'après, qu'est-ce que tu vas devoir faire en fait? Tu vas toujours devoir le convaincre, tu vas toujours devoir monter des plans, enfin bref. En fait, tu seras jamais vraiment toi-même. Donc, franchement, n'y va pas. Abandonne, avorte le projet, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Je t'assure que t'as pas envie d'être avec un mec qui ne voulait pas de toi à la base. Et qui peut-être a cédé parce qu'il avait la dalle. Et donc du coup, il va y aller, mais pas pour une histoire d'amour. Juste, voilà, pour un coup d'un soir. T'as pas envie de ça. Je t'assure, t'as pas envie de te faire mal. Donc, n'insiste pas, même si, voilà, c'est le mec que tu trouves le plus beau au monde. S'il n'y a pas un moment, un minimum d'attirance physique, mais pas que, laisse tomber. Franchement, laisse tomber. Je sais pas exactement combien de points j'ai abordé, je pense 6 ou 7. J'en ai encore d'autres, mais là ça commence à faire un petit peu long. Donc ce qu'on va faire, c'est que si ça vous plaît, eh ben, je ferai une partie 2. Je t'invite à t'abonner pour ne pas louper cette prochaine vidéo. Et voilà, je te remercie de m'avoir écouté. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. D'ici là, que la force soit avec toi. Bye!